Bonjour. Le 15 septembre 2008, Lehman faisait faillite et emportait avec lui l'ensemble de l'économie mondiale. On avait une très profonde récession, une rupture du commerce mondial et la situation était très difficile à gérer. La crise commence un petit peu avant. À l'été 2007, on voit déjà tout un tas de fragilités. Alors on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire les 10 ans depuis 2008, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a le sentiment finalement de ne pas être totalement sorti de cette période. Et on voit bien que sur les indicateurs macroéconomiques, il y a encore un certain nombre de fragilités. On voit par exemple qu'un pays comme l'Italie a un niveau d'activité, de PIB, toujours inférieur à celui de 2008. On voit, l'INSEE sortait une étude récemment disant que le niveau de vie médian en France n'a retrouvé le niveau de 2008 qu'en 2016. Donc on a eu toute une période très compliquée et on n'a pas le sentiment d'avoir été au-delà de ce qu'on avait observé en 2008. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Pour moi, il y a 4 éléments associés à cela. Le premier élément qui me paraît majeur, c'est que l'économie change de façon considérable sous l'impulsion d'innovations spectaculaires. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'habitue et qui est, indépendamment des effets de crise, qui est important. En d'autres termes, quand on a des innovations aussi importantes que celles qu'on constate, eh bien, il faut réorganiser l'économie autour de cela. On avait eu ça avec l'électricité à la fin du 19e siècle. On a ce phénomène aujourd'hui avec les innovations technologiques. Il faut repenser l'organisation de l'économie, l'organisation des entreprises autour de ces nouveaux projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que la population vieillit, notamment dans les pays développés. Donc on a une situation, une dynamique économique qui n'est plus tout à fait la même que celle qu'on avait avant la crise. Le troisième point est que l'économie, la dynamique de production, s'est franchement déplacée des pays développés vers l'Asie et notamment vers la Chine. Ce mécanisme-là est extrêmement fort et puissant. Toute la dynamique manufacturière est aujourd'hui très dépendante de ce qui se passe en Asie. Et donc, il y a un rapport de force, un équilibre qui a changé fondamentalement. Et le quatrième point, eh bien, c'est que dans la gestion de la crise, eh bien, on a essayé tout au long de ces années de revenir à la période antérieure, au modèle qu'on avait précédemment. Et c'est toutes ces équations mises ensemble, toutes ces variables mises ensemble, qui font qu'on a du mal à appréhender les choses. On ne reviendra pas sur le modèle de croissance d'avant 2007. L'économie a changé, et donc il faut repenser maintenant comment organiser l'économie pour faire face à ces contraintes démographiques, de localisation de la production et surtout d'innovation. Et à ce moment-là, on pourra effectivement disposer d'une croissance plus robuste, mais on ne reviendra pas vers le modèle précédent. Je vous remercie.